Vous êtes là pour un nouvel épisode? Bon, je crois qu'il va falloir que je m'y mette alors. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Stitches. Moi c'est Elise, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Ravelry, Instagram principalement, et YouTube forcément, sous le pseudo de Stitches. Voilà, quoi dire de plus, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue par ici. Je crois que ça fait déjà 7 mois, la période, c'est le dernier podcast en février. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Principalement en fait en tricot, bien que j'ai quand même eu le temps de coudre et de broder. Voilà. Du coup, cet épisode particulièrement va être consacré au tricot uniquement. Et voilà, je pense qu'on va tout de suite commencer avec une petite mise en situation, si je puis dire. Si vous avez vu mes précédents podcasts, vous avez peut-être su que j'habitais en Angleterre pendant ce temps-là, pendant 2 ans et demi en fait. J'ai commencé à enregistrer en Angleterre et depuis mi-avril, avec mon copain Vincent, on est revenu en France. Je crois que je vais essayer d'arrêter de jouer avec ma chaise tournante, sinon vous allez avoir envie de vomir. Bref. Du coup, voilà, depuis mi-avril, on est revenu dans la région nantaise, où on travaille tous les deux en tant qu'ingénieurs. On a retrouvé facilement du boulot, tout ça. On s'est installé à l'ouest de Nantes pour que ce soit facilement accessible du côté de Saint-Nazaire, et où mon copain travaille. Et moi, du coup, maintenant, depuis 3 mois, je travaille à côté de l'aéroport de Nantes. Donc voilà, c'est très bien situé pour nous. Voilà, on est juste à côté de la ligne de tram, donc on peut rapidement aller en centre-ville pour aller au Bière-Hélène, un tricoté nantais différent du tricoté nantais, qui est organisé par Justine. Justine qui est vraiment top, c'est une super organisatrice. Et du coup, voilà, depuis qu'on est arrivé, j'ai mis le pied dans le Bière-Hélène. Et c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire que j'adore. C'est vraiment top. J'ai rencontré des personnes hyper sympas. J'ai retrouvé des personnes avec qui je parlais un peu sur les réseaux sociaux avant de venir en fait. Et voilà, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Je pense que c'est à peu près tout. J'ai commencé par du blabla dont vous vous foutez peut-être. Mais bon, voilà, je pense qu'on va tout de suite attaquer avec le tricot. J'ai même pas du tout compté le nombre de FO que j'allais vous présenter. A priori, il y en a 13. J'espère que ça va porter bonheur. Ah non, je suis bête. Il y en a 14, mais il y en a un en fait que je vais pas pouvoir vous présenter. Parce qu'il il est déjà chez sa nouvelle propriétaire. Donc voilà. Comment on va faire ça? Je pense que je vais vous montrer la pile pour que vous ayez une petite idée de tout ce qui s'est passé. Voilà, on va parler de tout ça. On va essayer d'aller à peu près en ordre chronologique. Je sais pas si je parle sans être face à la caméra, je pense que vous n'allez pas m'entendre, donc je vais essayer d'arrêter. Hop. Et donc, on va commencer par le pull qui était encore en cours, en fait, qui était encore en cours lors du dernier épisode. Hop, je vais le mettre par là. J'envahis un petit peu l'espace. Heureusement, vous ne voyez pas notre lit en face, l'armoire à côté, parce que ouais, j'investis tout. C'est terrible.
J'aurais quand même peut-être déjà pu en fait, vous présenter ce que je porte là aujourd'hui. Donc c'est un gilet qui s'appelle le White Forest Cardigan. J'ai mis les cheveux partout. C'est un modèle créé par Alice Hammer, que vous pouvez retrouver dans son livre Sentimental Tricot. Voilà, moi je l'adore. Je l'avais fait en laine Rowan. Rowan, je sais plus quoi. C'est une bonne question. Je ne saurais plus vous dire la qualité. Mais bref, c'est une très belle qualité et j'ai adoré en fait le faire. Il a plein de petits détails, voilà, de motifs, de textures qui sont magnifiques. Donc là, ça fait des petits sapins. Je sais pas si ça rentre très bien à la caméra avec cette teinte foncée. Bref, et voilà, du coup, pour le reste, c'est un gilet avec des torsades et des chevrons en fait qui sont faits avec une maille en verre voilà, de temps en temps. Donc il y a plusieurs diagrammes en fait à suivre dans ce patron. Voilà, des cables. Et il est magnifique. Je montre le dos rapidement. Voilà, il a des petites poches. Ça peut être pratique, hein. Je suis très proche de la caméra. Hop. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai fait il y a un moment. Je l'adore. Il est très beau, très chaud. C'est un petit peu un pull doudou pour moi, même si je le mets aussi pour sortir après le boulot, etc. Pour en revenir à nos moutons, on allait parler du premier faux qui était un en cours en février. C'est le pull Little Twigs de Melody Hoffman alias B. Mandarin. Voilà, donc c'est un pull en yoke, magnifique, voilà, avec un yoke avec des mailles glissées en gardant le fil devant. Et donc ça fait des petites flèches comme ça, je trouve ça hyper joli. Le bleu rend pas trop mal en vidéo, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vous avais déjà dit pas mal de choses là-dessus la dernière fois. J'ai fait, il me semble, la plus petite taille. Ouais, c'est 89 cm, sachant que je fais 88 cm de tour de poitrine. Et il me semble qu'il est recommandé avec 5 ou 10 cm d'aisance. Et moi, je ne voulais pas, parce qu'en fait, là, hormis les coupes boxy, j'ai moyennement envie d'avoir des pulls avec trop d'aisance. Donc voilà, tout simplement. Et puis, je vais voir comment ça allait rendre. Et j'avais acheté le kit de laine chez Woolly Mammoth Fibers Company, qui est une teinturière irlandaise euh, qui en fait a la laine seulement avec voilà, des colorants naturels. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être avec de l'indigo ou quelque chose comme ça pour avoir un beau bleu comme ça. Voilà, je suis hyper contente en fait du rendu de la laine parce qu'elle est rustique, honnêtement, elle est rustique, mais elle ne gratte pas. Voilà, il y a des belles nuances dans la laine. Le retour de la galère avec la caméra. Bon, c'est toujours la caméra de mon MacBook Air parce que j'ai eu la flemme d'acheter une webcam. Parce que j'ai regardé pour enregistrer avec mon appareil photo et en fait il me dit qu'a priori il peut enregistrer que 10 minutes par 10 minutes et ça me gave un petit peu à vrai dire. Je m'imagine pas en couper toutes les 10 minutes, voilà, ça va être juste énervant. J'ai essayé de le faire passer en tant que webcam en le branchant en USB sur mon PC là, sur mon Mac. Et a priori c'est pas reconnu, alors je sais pas si il est trop vieux en fait mon appareil photo, c'est pas impossible, c'est vraiment que je l'ai quand même. Mais bref, voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que là, la lumière est quand même pas trop mal, alors qu'il fait super gris dehors. C'est vraiment un temps tout pourri. Voilà, on est clairement bien dans l'automne, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, je suis en train de divaguer, hein, voilà, comme dirait Anso, on ferme la parenthèse. Donc voilà, ce pull magnifique en Woolly Mammoth Fibers Company. Je vous montre, il me reste un écheveau entier. Hop.
plus peut-être un demi-écheveau quand même. Il me reste, ouais, je pense qu'il me reste 1,5 écheveau sur les 5 que j'avais du coup dans le kit envoyé par Emma. Sachant voilà, que c'est de la Dikei, donc 250 grammes pour 100 mètres. Et le patron recommandait 1000 mètres pour la plus petite taille, donc je suis largement en dessous. Mais bon, ça ne me dérange pas, c'est une très belle laine. Je sais que j'utiliserai pour autre chose, certainement des bonnets ou autre chose, peut-être un col rapide à faire. Voilà. Et quand même, voilà, que je vous montre quand même la base. Donc c'est du BFL, donc Blueface Leicester, et Masham. Donc voilà, c'est rustique mais sans être piquant. Honnêtement, moi qui suis assez sensible, j'ai aucun problème. J'ai porté le pull à main de la peau sans avoir de démangeaison. Non, même c'est 200 mètres, pardon, autant pour moi. Oui, sinon ça aurait fait 4 fois. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, on fait des études en maths et après on sait plus compter. C'est 200 mètres pour 100 grammes, cette laine-là particulièrement. Voilà, néanmoins, elle est très bien. Voilà, c'est appliqué, elle se tricote très très bien, le coloris est magnifique. On va dire le seul souci que j'ai pu avoir, c'est que voilà, comme c'est un teint naturellement et bah voilà, tout ce qui est indigo, en fait, les colorants en fait sont difficiles à retirer en fait l'over-dye, euh, le surplus en fait de pigments dans la laine est difficile en fait à enlever. Bref. Donc voilà, et puis avec la chaleur du coup des mains en train de tricoter, j'avais les mains bleues à la fin. Je mettais des traces de doigts partout dans la maison, parce que j'en ai un petit peu marre. Mais voilà, du coup j'en suis plutôt contente en fait de cette base. Et puis voilà quoi, enfin, moi je suis complètement fan du travail d'Emma. Et là, en plus, c'est un feed qui est hyper inspirant. Honnêtement, je sais pas comment elle fait pour trouver autant de couleurs différentes en fait dans tout ce qui est toutes les fleurs, les plantes qui se trouvent autour d'elle parce que vraiment elle fait des choses incroyables. Donc voilà, donc ça c'était le premier FO. Il y a une photo portée sur Instagram si vous voulez voir. Là, j'avoue que j'ai quand même un petit peu la flemme euh, de me déshabiller, tout simplement. Donc voilà, hop, et de 1. Le deuxième, est-ce qu'on va procéder comme ça? Je sais plus si j'ai. Pardon, on va alterner avec une paire de chaussettes. Avec une paire de chaussettes que j'ai testée pour mon amie Chloé The Knitting Bunny. Voilà, du coup Chloé s'est lancée dans la création de patrons de chaussettes. Elle a des super idées, honnêtement. Voilà, je dis pas ça parce que c'est ma copine. Je suis totalement objective. Hein, et ouais, je trouve qu'elle a vraiment des super idées de design. Et puis bah voilà, ça permet d'échanger et voilà, et de faire travailler notre créativité. Donc je suis toujours contente de pouvoir en parler avec elle. Euh, donc voilà, la première part qu'elle a créée, ce sont les Winkies Socks. Hop, ça rend pas trop mal. Donc qui sont des chaussettes qui se tricotent depuis les côtes jusqu'à la pointe, donc cuff down, avec un joli petit motif de nops, hop, et un petit point de dentelle, voilà, qui fait des petites flèches. Je sais pas si je vais y arriver, hein, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, sachant que moi, comme une bécasse, une grosse bécasse, en fait, un mois, il est censé y en avoir 7 des petits trous. Moi, j'en ai fait que 5. Allez savoir pourquoi, je pense que j'étais un petit peu fatiguée. Et du coup j'en ai parlé à Chloé qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et que voilà, ça ressemblait quand même au patron. Donc voilà, j'avais pas fait des modifications majeures. Donc voilà, moi je les adore, elles sont super belles. Je l'étais déjà mise pour aller dehors, pour marcher, tout ça. Après, mes chaussures ne montaient pas sur les notes, donc voilà, ça m'a pas forcément gênée, mais je ne pense pas que voilà, c'est quand j'aurai mes chaussures d'hiver, ça me gênera.
Voilà, donc on commence par des côtes de 2, après on a les noppes, on a un petit peu de dentelle, des noppes, un petit peu de jersey. On attaque un talon renforcé, donc gousset. Donc voilà, on fait ça à plat, on fait le petit rabat de talon, on vient repiquer toutes les mailles qu'il y a là, hop, on rejoint en rond en fait, et on continue jusqu'à la pointe. Voilà, et donc le pied est vraiment tout simple en jersey, il n'y a rien du tout. Voilà, et puis j'avoue que vu la laine que j'ai choisie, j'étais contente aussi de pouvoir la mettre en valeur. Je trouve qu'elle met en valeur le point en haut de la chaussette, mais voilà, elle se met tout seule en valeur aussi pour le reste de la chaussette. Jolie petite chaussette, très agréable à porter. Je les ai tricotées en laine The Wool Barn. Je n'ai pas l'étiquette avec moi. Je sais que c'est le coloris blush, donc voilà, des jolis petits speckles. Donc il y a du rose, il y a un petit peu de bleu, un petit peu de marron, de vert. Et voilà, principalement c'est quand même rose et des tons un peu peau. Je trouve ça vraiment superbe. Voilà, donc ça c'est en fait c'était un reste de laine d'un pull tout simple en jersey que j'avais fait l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'est ça. Et voilà, et du coup, il me semble que c'est une base chaussette, ça doit être la twist sock ou quelque chose comme ça. Donc mérino nylon, tout ce qui est de plus simple. Voilà, donc un vrai plaisir. Merci Chloé de me les avoir fait tester, c'était top. Voilà, les explications sont limpides, il n'y a aucun problème en fait pour suivre les, les explications, les instructions. Voilà, quoi dire de plus? Je crois que c'est tout. Si, voilà, je fais une pointure 37, je l'ai fait en taille M, donc 64 mailles. Et je crois que j'ai utilisé 66 grammes, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça ne consomme pas non plus énormément de laine. Si vous avez des restes conséquents, on va dire, voilà, c'est faisable. Et j'ai boire un coup. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, j'ai encore fait un test-knit. J'ai eu beaucoup de test-knit là finalement à cette période-là, vous allez le voir. Là aussi, il y avait une photo sur Instagram pour ça, et vous l'avez certainement vu passer. C'est le châle RL de Longaikana. Donc voilà, le châle RL donc, qui feature le point RL, qui est très joli, très simple à faire. Donc voilà, très espacé en haut, et plus on descend, plus il est rapproché. Voilà. Et une petite bordure en point mousse. Je n'ai pas fait les tassels, les espèces de pompons, pompons beaux, parce que moi je le trouve très bien comme ça. Et en plus, j'ai utilisé une laine single, la Gregoria Fibers Single Fingering. Voilà, hop. Voilà, en fingering. Du Superwash Merino et le coloris Burnished Rose. Donc voilà, il est nuancé, il est beau comme tout. Il m'en reste donc un écheveau entier. Sachant que pour le châle, j'en ai utilisé un et demi, il me semble, quelque chose comme ça. Donc il me reste quand même un reste conséquent du deuxième écheveau. Et donc, oui, ce que je vous disais, c'est que comme c'est de la single, j'avais peur en fait que les tassels s'ébouriffent trop en fait. Je sais pas, qu'à force de le porter, en fait, c'est pas que ça feutre, mais comment vous dire ça? Bah, pour ceux qui ont déjà tricoté de la single, qui en font des gilets ou quoi, je pense que vous voyez ce que ça peut faire en fait le fil tout seul. Quand il est tricoté, il n'y a pas de problème, hein, je l'ai beaucoup porté, il n'y a pas de. Comment on appelle ça? Hop, pardon, il y a encore des cheveux. Il n'y a pas de peluche ou quoi que ce soit, hein, le tissu est vraiment toujours aussi beau. Voilà. Donc voilà, et puis c'est
Enfin, en tout cas sur ce châle-là, je le voyais pas avec des pompons. Donc voilà, c'était mon choix. On avait la possibilité de faire sans, voilà. Donc je l'ai fait sans. Et donc oui, effectivement, comme vous avez pu le voir, hop, il est quand même pas mal nuancé ce rose, mais on voit bien le point RL. Ça me plaît beaucoup, j'avoue. Et concernant la forme du châle, donc c'est bien un châle triangulaire, je pense que vous en avez rendu compte. Hop. Donc on commence par là, par monter quelques mailles, et après en fait on fait toutes les augmentations au milieu. Donc voilà, ça lui fait une colonne vertébrale, et voilà, on a un beau châle avec une belle ampleur, qui tient bien chaud, voilà. Après, forcément, si vous prenez une banane du cachemire, c'est normalement encore plus chaud. Euh, voilà, moi je trouve qu'il est juste bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas refait de châle, donc je suis contente de l'avoir fait. Après j'avoue que sur les derniers rangs j'ai trouvé ça long, mais c'est parce que c'est chez moi en fait. J'étais un petit peu au bout du rouleau. On était en train de préparer le déménagement et ça prend beaucoup d'énergie, donc voilà. Même si c'est quelque chose, si c'est un patron qui se fait très très bien. Très facile. Les instructions, encore une fois, voilà, celle d'Anna, c'est aussi très. C'est complètement limpide en fait, il y a aucun doute en fait quand on lit les instructions, aucun doute possible. Voilà, c'était juste que ça arrivait peut-être à entre guillemets une mauvaise période. Donc voilà, j'ai mis un peu moins de bonne humeur que je l'aurais voulu, mais ça reste quand même une super pièce. Je suis contente de l'avoir. J'avais peur que ce rose m'aille pas trop au teint, mais finalement ça va. Euh, Donc voilà, je le recommande chaudement. Si c'est dans vos premiers châles, honnêtement, je vois pas ce qui pourrait vous empêcher d'y arriver en fait, parce que vraiment c'est des augmentations, donc voilà, gauche-droite, c'est pas sorcier. Le point est vraiment facile à faire, et après c'est du jersey. Donc voilà, le jersey du point mousse. Donc, honnêtement, c'est très accessible aux débutants qui ont envie de se donner un petit peu de challenge, et voilà. Hop. Ensuite, c'est bien ça. Encore un Tesnit, pour pas changer, mais cette fois-ci pour Melody of Man Be Mandarins. Donc ça, c'est un pull que j'avais vu depuis très longtemps sur son feed en fait. Elle avait fait une version il y a très longtemps avec des laines de sa boutique de laine locale quand elle était en Lituanie, si je dis pas de bêtises. J'ai un petit souci entre les pays baltes. Euh, et du coup, dès que voilà, j'avais à peu près idée du moment auquel elle allait lancer le test, parce qu'elle l'avait annoncé sur Patreon, etc. Elle nous l'avait montré, elle avait fait une deuxième version. Et j'avais complètement craqué en fait en le voyant. Et du coup, quand le test était arrivé, je me suis dit, j'ai vraiment trop envie de le faire. Voilà, je ne peux pas passer à côté. Donc bah voilà, c'est parti, je me lance. Donc je me suis inscrite et j'ai eu la chance d'être retenue pour le test NIT. Donc voilà, donc ça c'est le pull Folksy. Donc magnifique, voilà, un pull en yoke encore une fois, avec du jacquard, des gros nops. Là ça ressort pas tellement, mais en fait il y a des petits points entre les nops. Mais dans tous les cas il est super joli. Donc ce pull, je l'ai fait dans la plus petite taille qui devait être 96 cm. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, sa taille XS c'est 96 cm. Donc ça fait presque 10 cm d'aisance de plus que moi. Mais ça me va bien parce que voilà, c'est pareil, encore une fois, un pull doudou dans lequel voilà, faut être à l'aise. Et quoi dire, c'est franchement facile à moi qui suis quand même pas tellement très douée en jacquard, globalement. Voilà, les petits points, voilà, il n'y a, pas besoin de faire suivre le fil, c'est bon, je vais retrouver
mon vocabulaire. Il le faut un petit peu là pour les chevrons, mais rien de bien méchant. Et puis c'est deux couleurs, hein, donc vraiment pas de quoi, pas de quoi s'offenser. Les nopes, bah voilà, se font aussi hyper simplement. Et après, c'est du jersey, du jersey, du jersey. Et on finit par des côtes en contrastant. Donc moi, j'ai trouvé ça super joli. J'ai mis un petit peu de temps à choisir mon combo de laine. Mais moi, j'en suis hyper contente. C'est des couleurs très classiques finalement. Mais voilà, l'espèce de moutarde un peu dorée. Bon, il ressemble un peu au orange là quand même. Il sent un petit peu rouille, mais il est plus moutarde dans la vraie vie. Euh, Bah voilà, lui donne un petit peu de peps et un côté très automnal. Donc voilà, c'est pile poil la saison pour le porter. Euh, la laine est rustique. J'ai utilisé de la finoule de chez Roma. Roma, je sais pas comment ça se prononce, désolé. S'il y a des gens qui parlent néerlandais ou dans les pays du nord de l'Europe. Euh, voilà, donc c'est une laine un peu particulière parce qu'en fait elle a. J'ai tricoté, je crois que c'était en 3,5. Hein. Ce que j'ai mis, oui, en 3,5 et 2,75 pour tout ce qui était côte. Mais elle fait 50 grammes pour 175 mètres. Donc c'est quand même de la light fingering. Et je crois que l'échantillon était un petit peu particulier, mais voilà, ma foi. Donc c'est une laine voilà, qui est 100% norvégienne, il n'y a pas de nylon. Donc elle est super pour les jacquards. Donc je l'avais acheté quand j'étais en Angleterre, donc je l'avais pris chez Isolda. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que Laine et Tricot en vend aussi. Ils ont énormément de coloris, c'est hyper dur de choisir. Et voilà, donc le fait que ce soit la laine rustique, bah le jacquard se tient hyper bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça a été un vrai plaisir à tricoter. Qu'est-ce que je peux vous montrer l'envers du décor. Parce que là, même si je suis pas une fille très très douée du jacquard, voilà, globalement, je peux quand même vous montrer en vert, même s'il y a des fils que je n'ai pas rentrés. Oups, on va le cacher. Voilà, j'en suis quand même hyper contente. Hein. Je trouve que ça rend hyper bien. Donc voilà, et en plus, faut le dire, hein, mais cette laine, là, donc la Finule, la Raoma, elle est hyper accessible. Je sais plus pour combien j'en ai, j'en ai peut-être eu pour 40 € ou pounds. Ça change d'avoir 5 ou 6 balles de ce coloris-là, le coloris principal, une de gris et une de caramel, de moutarde. Voilà. Voilà, donc cette laine est vraiment hyper accessible. Voilà, encore une fois, j'ai la peau assez sensible et oui, alors elle picote, mais de là à me gratter, non. Euh, j'ai aucun souci avec ça. Pour info, j'ai utilisé 760 mètres de coloris principal, donc ça fait presque 2 écheveaux. Voilà, deux écheveaux de 100 grammes si c'est une laine qui a un grammage et un métrage un peu plus traditionnel, on va dire. 54 grammes pour le coloris moutarde caramel. Là. C'était une balle entière en fait. J'ai absolument rien qui m'est resté. Absolument rien. J'ai même dû enlever ce que j'avais mis sur l'échantillon pour finir hein, mon rabattage. C'était un petit peu bien chicken à mort. Et bah, du coup, pour le gris, pour le coup, là, il faut vraiment, si vous voulez faire ce modèle et que vous avez la possibilité, que vous avez des restes, surtout utiliser des restes. Parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai acheté une pelote de gris clair. Et voilà, en fait, on fait 2 rangs et c'est tout. Donc, honnêtement, je crois que quand j'ai pesé la pelote, il m'a même pas compté ces 2 rangs de laine. Donc voilà, honnêtement, avec des restes de la même qualité ou quoi que ce soit, ça se fait très très bien. Quoi dire de plus L'emmanchure est assez basse, faut le savoir, hein, c'est un yoke qui est très profond. Il me semble que moi j'avais peut-être raccourci un petit peu le corps, parce que je suis petite, donc je voulais pas que ça descende trop bas. Les manches, faudrait que je le réessaye, mais il me semble que quand je l'avais essayé, elles étaient un peu trop longues pour moi, mais je me dis qu'à la rigueur, c'est pas plus grave que ça. Voilà.
j'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. C'est une laine, bah voilà, on sent sur les mains, si on a les mains un peu sèches, clairement ça accroche, mais, mais c'était quand même un vrai bonheur et j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre. Je sais pas si je le mettrai au boulot, mais en tout cas, voilà, pour des petites sorties et pour rester à la maison à tricoter, ça sera très très bien. Donc voilà, c'est pas comme ça que je le plie normalement. Hop, j'essaie de garder mes bonnes habitudes. Hop, voilà, encore un FO down. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, j'ai fait des chaussettes vanille, donc toutes simples, avec talons en rang raccourci. Donc voilà. C'est une très jolie laine. Alors on dit, oh tiens, elle fait des rayures, elle est auto-oriente. Mais en fait non, ça fait une spirale. Ça se voit peut-être pas, mais en fait les rayures sont légèrement inclinées. Là, si ça se voit un petit peu. Ouais, on voit en fait que ça descend un petit peu, hop. Donc voilà, en fait c'est une spirale, c'est super sympa à tricoter, parce que voilà, on la voit se créer la spirale. C'est une laine qui m'a été offerte. Ouf, c'est dur, hein, pareil. Par Chloé The Knitting Bunny, on s'était fait des petits colis là pour Noël. Et du coup, ça vient de Tamiwi Colors. Donc voilà, c'est une boutique sur Etsy. Chloé m'avait montré un coloris qu'elle s'était acheté pour elle et c'était aussi super joli dans des tons un petit peu jaune, orangé. Voilà, il y avait encore plus de speckle. En fait, c'était plus des rayures à speckle, mais voilà, c'était très 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 joli. Voilà, talons en raccourci, j'ai dû certainement suivre la vidéo de Knit Spirit en collab avec Annie Summer, je pense. J'avais dû les commencer depuis la pointe jusqu'aux côtes pour, être sûr en fait d'utiliser 50 grammes pour faire une paire. Donc l'autre chaussette est dans mon panier dans le salon parce que ça fait 6 mois que je dois changer en fait les côtes. Je crois que j'avais fait des côtes de 2 et en fait j'en étais pas contente ou alors parce que j'avais fait un rabattage pas assez élastique, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais sinon du coup, je les ai déjà portées, même si c'était pas identique. Euh, et voilà, c'était quand même hyper agréable. La laine est douce comme il faut. Voilà, bon, c'est pas. Comment dire? Elle est douce pour une laine mérino nylon, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un. Oui, voilà, mérino nylon. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai aucun souci avec ça. C'est très agréable d'avoir des chaussettes tricotées à la main. C'est mon petit plaisir maintenant, comme vous allez voir, là j'en ai fait quelques paires. Et voilà, moi j'étais très contente. Le talon, c'est peut-être pas mon préféré pour le moment. Je sais pas si j'ai pas trouvé la bonne technique. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye le Fish Lips Kiss Heel, quelque chose comme ça. Le patron hyper connu là, qui fait 15 pages pour avoir le talon parfait. Et voilà, hyper contente. Merci Chloé pour la laine, c'était un vrai plaisir. Sur ce patron, j'ai un autre à vous dire. Je les ai tricotés voilà, euh, en 23 cm. Il y a 23 cm. Voilà, c'est mon go-to maintenant. Hop. C'est mes go-to needles quand je fais des chaussettes en fait. J'ai aucun souci avec les 23 cm, ça me sert aussi pour mes manches d'ailleurs. Les 30 cm, je pense que ce sera un peu trop grand pour mes chaussettes et pour mes manches. De toute façon, comme je fais généralement des petites tailles. Quoi d'autre Quoi d'autre, c'est tout pour ces chaussettes. Hop. Après ces chaussettes là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le Zweig. Le Zweig, je pense que voilà, la plupart d'entre vous le connaissent, c'est un modèle de Caitlin Hunter. Donc j'ai oublié de couper un fil parce qu'il est rentré mais il n'est pas coupé, comme d'habitude. Hein. Voilà, ça là, donc c'est le Zweig. La couleur principale, ah si, en haut le col, vous voyez la couleur, la vraie couleur, c'est bien. C'est bien, parce que là ça commence à devenir un petit peu sombre, je sais pas, c'est étrange. Bon, sur la caméra j'ai pas l'impression, mais c'est bien. Bref, donc le Zweig.
j'adore, il a une très bonne odeur. Je sais pas, c'est juste la laine ou la façon dont je l'ai lavé. Bref. C'était un des projets qu'il y avait sur ma liste pour le festival de Dublin, Wooling Festival que j'ai fait en 2018, du coup, oui, c'est ça. En 2018 avec Vincent, voilà, on s'est fait un week-end à Dublin et en fait on a fait à l'occasion du premier festival de tricot de Dublin. C'était hyper sympa, voilà, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast il me semble, je vous avais certainement montré les laines, donc je vais pas trop m'étaler, mais c'était mon tout premier festival. Il n'y avait pas trop de monde, pas tellement d'exposants, mais je pense que ça m'a permis de vraiment mettre un pied là-dedans sans avoir trop peur, parce que je suis pas agoraphobe, mais j'aime pas en fait être bousculée et quand il y a vraiment trop de monde. Donc voilà, pour ce qui est du modèle en lui-même, voilà, moi j'avais craqué pour le yoke en dentelle. Ça se voit pas hyper bien, mais voilà. Il y a vraiment une vraie dentelle là qui est hyper belle. Hyper belle. Faut se concentrer quand même un petit peu pour la faire. Je pense que j'avais mis des marqueurs euh, pour noter en fait les répétitions de dentelle. Parce que c'est vrai que moi sinon je fais des conneries quand même, hein, globalement. Donc cette partie-là, voilà, c'est clairement pas mindless, faut pas être à fond dans une série et penser que ça va se passer tout seul. Mais voilà, et puis après la petite partie en jacquard au-dessus et en dessous, voilà, qui est vraiment simple et hyper sympa à faire. Donc j'avais dû faire une des plus petites tailles. Ah non, peut-être la deuxième quand même. Ouais, c'était la taille S pour 91 cm de tour de poitrine. La XS était vraiment plus petite, il me semble. Donc voilà, je voulais pas non plus qu'il soit hyper serré celui-ci. Donc les laines que j'ai utilisées en coloris principal, j'ai utilisé la laine de chez Debonair en qualité Frisky Sock. Donc voilà, c'est 100% mérino, mais avec un rotor plus important. Et le coloris, je sais pas si vous avez vu, c'est Jet. Et voilà, et du coup en fait c'est une figurine qui est un peu moins généreuse que la plupart des autres. Donc voilà, 365 mètres pour 100 grammes. Et en coloris contrastant, je ne sais pas si vous avez reconnu cette fameuse couleur, mais c'est laine amourée en caramel au beurre salé. Donc voilà, la base Athéna, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, donc figurine classique on va dire. C'était aussi la première fois que je voyais Pauline de l'Énamouré avec son copain Tristan et c'était super sympa de les rencontrer là-bas, en plus sur place, pour leur premier festival hors de la France. Et voilà, et du coup c'était mon petit craquage aussi chez eux, depuis le temps que je la voyais cette couleur et que je voulais vraiment, j'en voulais un des chevaux, je voulais en faire quelque chose dans ma garde-robe. Voilà. Donc celui-ci, il me semble qu'il y a aussi une photo sur Instagram si vous voulez le voir porter. Voilà. Je dirais que c'est peut-être pas les top meilleures laines pour faire du jacquard. De la dentelle, ça n'y a pas de problème, hein, elle rend hyper bien. Par contre, pour le jacquard, je pense qu'il faudrait quand même une laine plus rustique. Parce que là, on voit que les mailles en fait se sépare un peu, alors que quand c'est de la laine rustique, il y a des petits poils qui s'accrochent, voilà, en fait, il y a moins, on voit moins en fait les changements de fil quand on fait suivre les fils, parce que là, clairement, je pense que vous le voyez dans le petit triangle en haut, on voit que ça fait des petites barres, en fait. Hop, voilà, ça fait des petites barres. Parce que j'ai fait passer le fil, alors je sais pas si c'est moi ma tension ou juste ma technique en fait qui est pas très bonne, mais toujours est-il que ça soit plus. Donc voilà, j'en suis quand même très contente de ce pull, je le porte. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est que voilà, s'il y a du jacquard, ne prenez pas de laine Merino Superwash. C'est une règle clairement à, à suivre. D'ailleurs, à ce propos, voilà, en parlant de jacquard, vous avez certainement vu que Longa Ekana a sorti un livre qui s'appelle
j'apprends à tricoter le jacquard en rond, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et effectivement, dans ce livre-là, je ne l'ai pas entre les mains encore, j'espère pouvoir l'acheter au CSF cette année, là plus tard en novembre. Mais oui, du coup, elle explique clairement que les laines superwash ne sont pas les meilleures pour tricoter le jacquard, il vaut mieux des laines rustiques, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont gratter. Ça veut juste dire qu'elles n'ont pas de traitement superwash, justement pour résister au lavage à la machine. Donc voilà, c'est juste du bon sens. Et voilà, essayer de faire des jacquards qui ressemblent quand même à quelque chose et ne pas être déçu à la fin. Voilà, on ferme la petite parenthèse. J'ai pris beaucoup encore une fois. Donc voilà, et voilà, j'ai eu la chance en fait de voir les patrons avant leur sortie et même d'aider un petit peu Anna dans la relecture de son livre. Et je dois dire que voilà, c'est un ouvrage qui est vraiment précieux de par déjà bon, toutes les photos qu'elle a pu faire pour les techniques et toutes celles que son copain a pu faire d'elle et leur fille en Islande, qui sont parfaitement magnifiques. Euh, et voilà, il regorge en fait de détails, de conseils. C'est une mine d'or, honnêtement, si vous êtes fan de Jacquard et que vous sentez en fait qu'il vous manque des techniques, que vous voudriez approfondir, ou vous voulez tout simplement découvrir et que voilà, c'est quelque chose qui vous motive énormément, je vous conseille d'aller acheter ce livre parce que voilà, c'est juste, juste top. Et moi, je sais que j'ai euh, beaucoup de progrès à faire tout simplement en Jacquard, donc voilà, je sais très bien que je vais acheter ce livre. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah si, juste vite fait pour revenir aux veilles quand même. J'ai utilisé 825 mètres de coloris principal et 168 mètres de coloris contrastant. Donc ça va quoi, ça en prend pas tellement. Voilà, si vous avez un bon reste pour le coloris contrastant, c'est très bien. Et 825, bah voilà, ça fait deux écheveaux. Quoique là, ceux de Débonnaire, malgré le fait qu'ils aient moins de métrage, le reste que j'ai fait quand même 108 grammes. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même un très bon reste. Bon, voilà, voilà. Ensuite, ensuite, on va sur les tricots que j'ai fait moi. Euh, Ensuite, il y a eu les chaussettes Garance, donc qui sont un autre patron de Chloe's Knitting Bunny. Donc c'était son troisième patron, je vous expliquerai pourquoi le deuxième, je ne l'ai pas là, enfin si j'en ai un, mais c'est pas moi qui l'ai tricoté. Hop, donc c'est un petit patron de chaussettes avec un point de dentelle tout simple mais très joli. Alors qui est légèrement excentré et du coup qui va sur le côté extérieur du pied en fait. Quand vous regardez vraiment la chaussette de face, voilà, normalement il y a un côté qui est plus à l'extérieur que l'autre. Voilà, j'ai l'impression que c'est hop, ce côté-là. Euh, Malheureusement, moi, je crois que j'ai pas fait de photo de celle-ci. Mais voilà, effectivement, elles sont toutes simples à faire. On a encore un talon renforcé. Voilà, ça fait des petites lignes. On a le retour. Et voilà, le point dentelle est seulement sur le devant du pied, sur l'avant du pied. Et c'est hyper joli. Voilà, très agréable à tricoter. Rien à dire. Encore une fois, très, 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 très bien expliqué. Et celles-ci, je les ai faites dans une laine qui m'a été offerte par Amélie de Happy Sweet Pig Factory. Encore merci ma belle, cette laine est vraiment, vraiment super top. Elle m'avait envoyé en fait deux écheveaux de Sokje, de Coop Knits.
Donc voilà, qui est une laine à chaussettes. 75% mérino, 25% de nylon. Et ce coloris, c'est le 112 Sugilite. Sugilite, je sais pas si ça commence comme ça. Hop, l'étiquette. Voilà. Donc pour moi, la paire en 37, ça m'a pris légèrement moins d'un écheveau en fait. Du coup, de 50 grammes. Donc j'en étais quand même très contente. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire une autre paire avec l'autre écheveau. Voilà, ça mange pas tellement de laine, hein, je trouve. Parce qu'on a quand même une bonne hauteur sur cheville et voilà, on a quand même la longueur du pied, donc c'est top. Encore une fois, elles sont cuff down, donc depuis les côtes jusqu'au bout du pied, avec un petit grafting au final. Voilà, la laine est très douce, je m'attendais pas à ça. Je la trouve un petit peu plus douce que celle de Tammy Colors que je vous ai montré avant. Et puis elle est un petit peu chinée. Donc il y a des nuances dans la laine. C'est hyper joli. Hop. Et du coup, le petit point. Hyper agréable. Là encore, je les ai déjà portées dans mes chaussures. Au début, c'est vrai que j'avais peur en fait que la plupart de mes chaussures soient trop proches du pied, en fait, trop étroites pour mettre des chaussettes tricotées à main. Et en fait, pas du tout. Ça se passe hyper bien. Je sais pas. C'est un plaisir. Je me sens hyper bien dans mes chaussettes tricotées main. Donc voilà. Donc voilà, deuxième paire pour The Knitting Bunny. Ensuite, 40 c'est bon. Après, j'ai encore fait des chaussettes à la vanille. Cette fois-ci dans une pelote que j'avais déjà depuis un moment. Donc des chaussettes à la vanille, hop, avec un talon renforcé. Parce que vraiment, ça c'est mes préférés. Ils sont super bien. Voilà. Et là, j'ai eu simplement, c'est de la Drops. De la Drops Fabel, je crois que c'est le coloris Shoreline. Et donc voilà, qui a un motif de texture, enfin, non, pas une texture. C'est pas autorayant, mais un motif qui se fait tout seul. Donc voilà. Et elles sont presque matchy-matchy. Juste le bout du pied, en fait, où j'avais pas eu assez de laine, et du coup, j'ai dû entamer une autre pelote. Mais finalement, en fait, même si c'était le même coloris, elle est beaucoup plus foncée. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Dans tous les cas, tout le reste est pareil. Moi, je suis très contente. Euh, c'est une laine qui est voilà, peut-être pas la plus douce du monde, mais qui est bien agréable, qui tient bien chaud. Donc voilà, je l'aime bien. Voilà, et c'est le de la vanille, là c'est plus ou moins ma recette maintenant. Je crois que j'ai marqué le détail sur mon projet Ravelry. Pardon. Et, et voilà, donc j'ai fait des côtes torse. Après, voilà, j'ai fait un certain nombre de rangs de jersey. Après, le talon renforcé, de nouveau du jersey et la pointe avec un grafting au bout. Voilà, il n'y a rien de bien méchant, c'est tout ce qu'il y a de plus simple à faire. Voilà, il y a plein de patrons gratuits en plus sur Ravelry si vous voulez vraiment apprendre à faire des chaussettes. Pardon. Il y a Knit Spirit qui a fait plusieurs vidéos en collaboration avec Alice Hammer pour, euh, pour apprendre en fait différentes techniques, si on veut partir de la pointe, si on veut partir des côtes, si on veut faire un talon renforcé, si, il me semble qu'il y avait un talon raccourci et un talon après coup, il me semble qu'il y a tout ça. À vérifier, mais il y en a quand même pas mal et c'est hyper instructif, c'est très bien fait, donc je vous le conseille vivement. Ensuite, donc Galant c'est fait, Vanille c'est fait. Ensuite, un projet donc, que je ne vais pas pouvoir vous montrer malheureusement parce que comme je le disais tout à l'heure, il a été donné à sa nouvelle propriétaire. J'ai en fait de nouveau fait un Little Twigs, mais cette fois-ci en Gillette de Dedererum Natura. Donc là, c'est le petit échantillon que j'avais fait. Je trouve la laine vraiment très agréable, elle est élastique, elle sent un petit peu le mouton. Hop, voilà, la Gillette Dedererum Natura.
Voilà, en coloris poivre blanc. Donc en fait c'est Melody Hoffman, donc la créatrice du patron, qui voulait un sample knit. Voilà, qui avait fait un appel en fait par story il me semble, pour qu'il y ait des gens en fait, voilà, pour demander aux gens si quelqu'un se proposait, voudrait bien lui faire un sample knit du Little Twigs en Delirium Natura. Et je me suis dit, bon, j'ai jamais testé cette laine, mais c'est l'occasion. Et puis voilà, ça me faisait plaisir de pouvoir aider Mélodie. Donc je me suis proposée et bah voilà, j'étais plutôt contente quand elle m'a écrit pour me dire que c'était moi qui allais pouvoir le faire. Quoi dire? Bah voilà, je vous ai dit déjà pas mal de choses sur le patron. Je l'ai fait en taille 3, voilà, voilà, parce qu'elle me l'a demandé tout simplement. Donc c'est elle qui a payé la laine à Dereo Natura et qui me l'a fait envoyer. Donc c'était top. Et en plus, voilà, comme voilà, ça prend quand même un certain temps de tricoter, il y a une compensation. Et donc j'ai eu un bon d'achat chez Dereo Natura. Je n'ai pas encore dépensé. Je pense qu'il va me servir pour les nouveaux patrons d'Anna, justement, là dans son livre, et ou peut-être les prochains de Mélodie, parce que voilà, justement, elle a potentiellement des collaborations qu'elle va faire avec des arômes Natura, donc je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir quelques pelotes de rab pour faire certains projets. Donc voilà, première expérience avec les arômes Natura, j'ai hâte, très contente. Voilà, le point est hyper régulier. Je crois que c'était en 4,5 ça. Hein. Voilà, et puis j'aime bien le fait qu'elle soit nuancée, mais je pense que voilà, c'est le fait qu'elle soit. Je pense que c'est la race en fait qui fait que le mélange des toisons qui fait qu'il y a des légères nuances. Et c'est très 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 joli. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, c'était ça le projet que j'ai fait quoi. Ensuite, j'ai de nouveau fait un test knit pour Longue avec Anna. Alors celui-ci n'est pas encore sorti, donc je vais juste vous montrer la laine. Je ne vais pas vous montrer les spécificités du pull. Ouh là là, couleur pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bref, voilà, le point, un point hyper régulier. Voilà, un petit col tout simple. Donc c'est un pull femme en fait, un modèle femme euh, qui devrait sortir, il me semble, prochainement parce que le test est fini depuis fin juillet. Donc je pense que ça devrait pas trop tarder. J'ai utilisé encore une fois la Filleul Rauma. Déjà parce qu'elle est quand même très abordable, clairement. J'avais pas forcément envie de mettre des milliers de cents et j'en avais été tellement contente avec le Foxy là en jacquard que je me suis dit que je ne pouvais pas juste passer à côté. En fait, je voulais réessayer autre chose et là voilà, comme ce sera un pull bicolore. Voilà, j'ai utilisé ces deux couleurs là. Donc le blanc est plus écru hein, quand même. Je sais pas si. Par contre, il est plus bordeaux en fait. Hein. Il est pas rouge comme ça. C'est un peu étrange. Bref, voilà. Il me reste ça, donc j'en ai pas utilisé non plus des masses. Non, j'avais pas mis les métrages sur mes notes. Voilà, tout simplement parce qu'on va attendre gentiment la sortie du patron. Et voilà, encore une bonne expérience avec la Filleul Rauma. J'ai l'impression que chaque fois que je dis ces deux noms-là, j'ai l'impression que ma prononciation change à chaque fois. Donc voilà, j'espère que je dis pas trop de bêtises quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite après ce pull Après ce pull, je vais vous parler hop, d'une paire de chaussettes que j'ai faites pour Vincent. Voilà. Hop. Donc encore une fois, c'est on va dire un patron de chaussettes à la vanille. Des mailles torse, des mailles torse, du jersey, Hop, là du coup c'était des talons après coup. Donc voilà, en fait j'ai fait un tube hop de jersey en laine autoraillante jusqu'à la pointe. Et voilà, une pointe classique, hein, j'ai rien fait de particulier. Et donc cette merveilleuse laine
qui est d'une douceur mais juste à tomber, elle vient du bruit des aiguilles. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais donc Anna du podcast Enabis s'est lancée dans la teinture de laine. Donc elle a lancé sa boutique, son entreprise. Et voilà, ça s'appelle le bruit des aiguilles. Et elle fait principalement pour le moment des laines autorayantes. Elle a plein de coloris magnifiques. Elle fait des associations de couleurs qui sont juste folles en fait. Moi j'adore celle-là. Et puis ça fait aussi craquer Vincent. Clairement, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je fasse des chaussettes un petit peu parce que moi je m'en faisais énormément. Voilà. Donc c'était l'occasion. Et donc, cette laine à chaussettes qui est super douce, elle est 85% de mérino, 15% de nylon. Je pense que voilà, ça clairement ça vient de là, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà. Un métrage classique et le coloris qui s'appelle Lorem Ipsum. Voilà. Que dire de plus? Si, j'avais acheté du coup un mini aussi pour aller avec ça, avec le coloris. En fait, au début, j'avais acheté que la laine oriente et après, je me suis dit, mince, comment est-ce que je vais faire le talon? Parce que si je fais un talon, que ce soit en raccourci ou même après coup, pardon, ou renforcé, oh, c'était dur. Ben voilà, il y a certainement des chances pour que ça messe, pour que ça... les rayures n'aillent plus en fait. Donc je me dis c'est trop dommage et puis c'est joli en fait d'avoir des contrastants pour les côtes, le talon et la pointe. Donc voilà, donc je lui ai demandé et elle avait un mini de 20 grammes pour faire ça. Donc il faut savoir que j'ai utilisé un tout petit peu plus de la moitié de l'écheveau pour faire la partie en rayure et j'ai utilisé la totalité du mini contrastant. Donc ce qui va faire une paire de chaussettes qui pèse un peu plus de 70 grammes. Et je trouve ça tout à fait honnête. Voilà, c'est vraiment super. Voilà, Vincent les a portées une seule fois. Il faisait déjà chaud, donc il a eu bien chaud dans ses chaussures, c'est le cas de le dire. Après, voilà, il a dit qu'elles étaient hyper douces, qu'il n'y avait pas de soucis. En fait, pardon, il y a un petit truc dessus, voilà. Il n'est pas touché, ça rend super douce et hormis le fait qu'elle tienne très chaude, bah voilà, il n'avait presque pas senti de la journée. Donc voilà, hyper contente, voilà, et j'espère pouvoir avoir le temps d'en faire d'autres. Je vais poser là, je sais que ce sera mieux. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Oui, mon tout dernier effort que j'ai fait tomber de mes aiguilles hier soir. Voilà, gros crush pour le patron, je pense que tout le monde connaît maintenant, le No Frills de Petite Knit. C'est le basique pull en jersey avec des manches raglants. Voilà, il était présenté, il me semble, avec un mélange de mohair. Et en fait, Lucine de Bière-Hélène a proposé qu'on fasse un cal No Frills. Parce qu'elle voilà, elle voulait le faire pour son copain et on était plein à vouloir le faire. Et c'était l'occasion. Et du coup, moi qui avais la laine, la fingering depuis très longtemps, vraiment longtemps, je me suis dit, bon, il est temps que je le fasse parce que voilà, c'est le gros basique voilà, que j'attends dans ma garde-robe depuis très longtemps. Et voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc, du coup, pour ce très beau pull tout simple, j'ai utilisé encore une fois de la laine de chez Gregoria Fibers. Et cette fois-ci, c'était la Cashmere Sock. Donc voilà, Merino, Cashmere et Nylon. Coloris Garland, 100 grammes pour 350 mètres, donc c'est une fingering, hein, mais voilà. Effectivement, elle a un petit peu moins de métrage, ce qui m'a un petit peu fait flipper, il faut bien le dire. Donc voilà, et que j'ai doublé avec de la Kid Silk. Hop, Kid Silk Unicolor, le coloris 1, voilà, coloris blanc. Blanc, cru, je sais plus trop, mais voilà, le résultat est le même, on va dire. Voilà, c'était celle-là. C'était celle-là, et voilà, il me reste ça.
de la laine Gregoria Fibers Fingering. Donc voilà, elle est magnifique avec plein de petits speckles bleus, un peu violet, rose. Il y en a certains qui étaient un peu beige, je crois qu'il y en avait des verts, un peu ocre beige. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment hyper sympa. Et du coup, le résultat, c'est ça. J'adore vraiment la répartition des speckles, c'est vraiment magnifique. Sachant que, une fois n'est pas coutume, avec une laine de teinturière indépendant, etc., je n'ai pas alterné les chevaux. Moi, je suis comme ça. Je ne l'ai pas fait sur mon spec, je ne l'ai pas fait sur le Little Twigs. Je crois que c'est à peu près tout. Je ne l'ai pas fait non plus sur le châle d'Anna. Parce qu'en fait, j'ai la flemme. J'ai la grosse flemme. Et voilà, je me dis, c'est le jeu, en fait, de tricoter avec des laines teintes à la main. Voilà, il y a un effet de surprise. Et jusque-là, honnêtement, je sais pas si j'ai eu énormément de bol ou c'est juste que, entre guillemets, je m'en fiche de l'allure que ça a ensuite. Mais voilà, moi, en fait, pour moi, c'est ça tout le principe aussi de la teinte à la main. Euh, c'est voilà, l'effet de surprise et voilà, et mettre en avant, mettre en évidence le travail d'une teinturière, quel qu'il soit. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Et voilà, et ça, c'est le plus doux, il est juste super doux. Honnêtement, fou. Par contre, à le tricoter, j'avais chaud à l'avoir sur mes genoux. Euh, voilà, sachant que ça, je crois que je l'ai commencé le lendemain en fait du début du premier match du Nikitsch. Voilà, je devais être chez ma mère en Alsace et voilà, du coup je les castonne. Et en 15 jours, voilà, je l'ai fini. Donc j'en suis très contente. Je suis très très, très contente. Après voilà, en même temps il n'y a aucune difficulté, hein. Bon, il y a des rangs raccourcis dans le dos, si je dis pas de bêtises, voilà, pour pouvoir remonter justement le dos. Sachant que, il y a quand même des mailles à faire, des augmentations, raglants à faire sur les rangs en verre. Et ça j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. C'est une vision de l'esprit, on va dire, que je n'avais pas, je m'attendais pas du tout à ça. Mais voilà, j'ai réussi, c'est propre. Enfin, je suis bête. En fait, les rangs raccourcis normalement se voient un petit peu devant. Mais bah, voilà, honnêtement, avec les speckles, etc., les beaux poils, je trouve qu'il est vraiment hyper bien. Donc voilà, 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 voilà. Il y a pas mal de côtes. Je crois qu'il y a 7 cm de côte. Donc, ouais, j'avais un petit peu. Non, même plus. Plus que ça. Non, peut-être pas. Euh, J'avais un peu peur vraiment de ne pas avoir assez de laine. Et voilà, j'avais demandé justement à Chloé Zenting Bunny, euh, vu qu'elle l'avait fait en double lace, quelle longueur déjà elle avait fait en fait à partir de l'aisselle. Quelle longueur elle avait fait en jersey avant d'arriver aux côtes. Parce que du coup, euh, a priori, voilà, elle est quand même beaucoup plus grande que moi. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle a tout dans les jambes. Chloé, on se souvient très bien de notre façon de mesurer les jambes. Nouveau système métrique en calax. Euh, et voilà, et du coup, elle m'a dit que le bus serait la même chose pour moi. Et effectivement, là, quand je l'ai rabattu, que je l'ai essayé et que j'ai tiré dessus en fait pour voir où ça m'arrivait vraiment, effectivement le bas du pull m'arrivait sous les fesses, mais ce pull est fait pour avoir les côtes remontées en fait et même mises dans un jean. Donc, euh, donc voilà, en fait il est pas aussi long que ça sur moi. Je crois que j'ai fait 34 cm sous le bras et après voilà 7 cm donc ça fait 40 cm. C'est quand même globalement la longueur des pulls que je fais. Mais voilà. Euh, Là, je ne l'ai pas bloqué. Il est vraiment tombé de mes aiguilles hier. Je l'ai essayé. J'ai juste rentré les fils, je ne les ai pas coupés. Donc là, je pense que cette semaine, je vais le laver. Et puis voilà. Et après, il sera bon pour être porté. Donc voilà. Donc pour les gens qui veulent rejoindre le Cal No Frills, si vous pouvez encore, il n'y a pas vraiment d'inscription. En fait, il faut juste mettre une photo du montage des mailles et une photo du projet terminé ensuite. Voilà, mais ça, voilà, c'est avant fin janvier, je crois.
crois que c'est fin janvier. Donc voilà, là au moins, limite j'ai le temps d'en faire un deuxième, mais je n'ai pas la laine pour, donc c'est tout. C'est pas grave. Voilà. Très contente de ce pull, de l'avoir enfin fait et d'avoir pu le faire en plus avec les copines du Bir Hélène. Voilà, on était plusieurs sur ce projet et c'est sympa en fait de voir les différentes versions et différentes couleurs. Voilà, un bon moment de partage. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Enfin, ensuite non, là je vais remonter un petit peu dans le temps et je vais vous présenter la collection de chaussettes. Collection de chaussettes qui a été publiée par Melody Hoffman. Donc c'était sous forme d'un club mystère en fait. Voilà, on s'abonnait pour un club de 3 paires de chaussettes. Et chaque mois en fait, je crois que c'était à partir d'avril, c'était peut-être avril, mai, juin, quelque chose comme ça. On avait une paire par mois. Et en fait, donc elle les a fait tester au préalable et j'ai eu la chance de tester les 3 modèles. Voilà, donc ça fait un sacré paquet de test-it là depuis 7 mois. Et voilà, et du coup la première paire, euh, ce sont les chaussettes Tender. Donc je pense que vous reconnaissez peut-être. Oh, celle-là, je me rappelle plus qu'il y a un petit trou. Les chaussettes Tender, voilà, avec le petit motif de vague qui est hyper facile à faire, juste en maille en vert. Un talon renforcé, un petit gousset et voilà, là du coup on fait le point Tender seulement sur l'avant du pied, voilà, pour pas gêner la plante qui est très sensible. Donc cette première paire, il fallait la faire avec un échantillon très dense, puisque c'était de la fingering doublée avec du mohair. Voilà, du coup elles sont très très denses, très épaisses. C'est vraiment des chaussettes d'hiver pour rester cocoon à la maison. Ça, je sais très bien que celle-ci, je ne vais pas sortir avec. Et du coup, celle-ci, j'ai teint la laine. J'ai teint la laine moi-même, donc j'avais acheté de la laine non teinte chez Chesterwool Company. Et je les ai teints avec du vin rouge. On avait fait une recette avec Vincent quand on était en Angleterre. C'était avec du chou rouge, du vin rouge et je sais plus quoi de rouge. Et en fait, j'avais acheté une bouteille en trop. Et je me suis dit, voilà, comme c'est de la piquette, parce que bah voilà, j'allais pas mettre du très bon vin dans une recette de cuisine, faut pas déconner. Je me suis dit, bon bah on va pas le boire comme ça, je me voyais vraiment mal, rien qu'à ouvrir la bouteille, ça avait une odeur terrible. Donc je me suis décidée, je sais pas, le vin, ça les tanins, alors pourquoi pas essayer une teinture. Donc voilà, j'ai mis le vin, je l'ai dilué un petit peu et j'ai mis la laine dedans. Et voilà, du coup, ça donnait un coloris un peu comme ça. Je m'attendais forcément à ce que ce soit un petit peu plus, pas sombre, mais profond, on va dire. Et en fait, je les aime beaucoup comme ça. Honnêtement, elles sont top, elles sont top, elles sont top. Et en plus, à mettre sur les pieds avec le mohair, je vois comme ça. Au début, j'avais vraiment peur que ça me chatouille et voilà, que ce soit pas agréable. Autant le dire, hein. Et en fait, c'est juste des petits nuages en fait. C'est incroyablement doux à mettre sur les pieds. J'ai pris un plaisir fou à les mettre là, dès que j'ai fini de les tricoter. Et voilà, et du coup, je me dis que il me reste, bah là, du coup, il me reste de la. Est-ce que j'ai trouvé mes mots? Oui, il me reste de la Kid Silk Drops. Du coup, je me dis, voilà, il suffit que je trouve une autre laine à chaussettes. Et je vais faire une paire, peut-être pour maman ou pour ma soeur. Ce serait plutôt pas mal pour Noël. Donc voilà, donc ça c'était la paire numéro 1. Très agréable. Paire numéro 2, j'ai encore une fois teint la laine. Bon, alors là par contre la couleur, oui, bon, oui. C'est un beige, un grège même, c'est entre le gris et le beige. Ça j'ai teint ça avec de la lavande qu'il y avait devant chez nous. Je pensais que ça allait donner du gris, comme je lisais pas mal dans mon livre de teinture naturelle. Et ça donnait cette couleur-là. Alors j'étais étonnée, mais j'en suis quand même plutôt contente. C'est quand même un joli coloris. Donc la paire numéro 2,
Elles sont trop belles. J'adore les côtes là comme ça qui font des petits V, des petits chevaux. C'est magnifique. Et après des petits nobs partout, partout, partout sur le peton. Voilà, et un talon renforcé comme d'habitude, magnifique. J'ai déjà mis ces chaussettes dans des bottines pour sortir. Et au début, je me disais, bon, heureusement, enfin, j'ai mis les chaussures pour sortir, les poubelles. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, moi, je verrai, hein, si ça me fait mal, voilà, de toute façon, je fais même pas 2 minutes de marche, on verra. Et en fait, bizarrement, je les ai pas sentis du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, je sais pas, faudrait que je réessaye, mais j'étais hyper étonnée et c'était très agréable, en fait, à porter dans des chaussures. Donc voilà. Quoi dire de plus non, comme d'habitude, les explications étaient claires, limpides, pas de problème. Les petits nobs, c'était super chouette à faire. J'adore le look qu'elles ont. C'est vraiment un look hyper sympa. Donc voilà, c'est la deuxième paire. Et la troisième paire, hop, sur mes magnifiques bloqueurs que Vincent m'avait acheté pour mon Noël 2017. Voilà, dans ce magnifique rose et cette magnifique laine. Donc cette fois-ci, ce n'est pas teint par mes soins, mais c'est quand même de la teinture naturelle. Hop, j'attrape l'étiquette. Je l'ai faite en Woolly Mammoth Fibers et dans sa base Natural Sock. Voilà, donc qui ne contient aucun nylon, mais seulement du BFL et du Chevio. Chevio, je sais pas comment on dit, c'est de la fingering, voilà, et le coloris c'est Peony. Donc elles sont magnifiques, ce coloris m'avait fait complètement craquer. Elles sont un peu plus rustiques hein, clairement que la plupart des laines à chaussettes, mais très jolies. Mais très 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 jolies. Ça rend bien, ça définit bien le point. Donc là il n'y a pas de côte. Mélodie a appelé ce point le point coquillage, que je trouve très joli, très élégant. Et là, du coup, on avait un talon renforcé, mais en point qu'on appelle œil de perdrix ou eye of partridge. Donc voilà. Et alors là, honnêtement, elles étaient plus longues à faire parce que le point consomme déjà pas mal de laine. Et, et voilà, en fait, on revient en fait sur les rangs précédents pour créer des mailles. Donc effectivement, c'est un peu plus long que les autres paires que j'ai pu faire. Mais c'était quand même hyper sympa de voir le point se développer, s'allonger. Et voilà. Et je crois que c'était mon dernier objet fini tricoté par mes soins. Donc voilà, cette petite collection de 3 paires de chaussettes, je vous la recommande chaudement. Parce que déjà, vous aurez les pieds au chaud. Et voilà, je trouve que les motifs, ce qu'elle a créé est vraiment hyper sympa. Ça fait... ça occupe bien sans être non plus trop prise de tête. Et ouais, c'est hyper clair, il n'y a pas de souci avec ça. Elle explique très très bien ses patrons Mélodie. Donc voilà, on va faire une toute petite pause et je reviens. Je vais maintenant passer aux encours. Alors les encours, je n'en ai que deux officiels on va dire. Le premier, que j'espère finir très rapidement, c'est le Blossom de Long avec Anna. Hop, je vous montre avec son magnifique dos en dentelle. Donc j'ai fini la première manche, la deuxième manche est en cours, mais il me reste un rang de diminution, voilà, et après ce sera les côtes. Et en fait, là, je suis déjà aux côtes pour le corps, que je vous explique pourquoi. Simplement parce que je me suis rendu compte que là, j'ai déjà plusieurs robes en fait qui sont marquées à la taille. Et, et en fait, mes gilets sont tous trop longs. Du coup, voilà, ils descendent presque à mi-fesse, mi-hanche.
Et voilà, moi honnêtement, je ne trouve ça pas joli d'avoir des gilets trop longs avec voilà, des robes qui sont marquées. Donc je veux avoir dans mon armoire des gilets plus courts. Je pense d'ailleurs reprendre le dent de lion que j'aime énormément, que j'ai fait en blanc, je l'avais fait en test knit, ça devait être en 2017 aussi. Ouais, c'est en 2017. Ou 2018. Ah, j'ai un doute maintenant. Peut-être 2018 en fait. Pour moi. Ouais, c'est peut-être 2018. Bref. Et, et en fait, oui, il est trop long. Il est très 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 beau. Il est vraiment magnifique. Mais trop long du coup pour mes robes. Et voilà, même s'il est hyper classe, voilà, je sais très bien qu'il y a plein de robes avec lesquelles je ne peux pas le mettre. Donc voilà, j'en suis déjà aux côtes. J'ai déjà essayé et je crois que j'en suis. Voilà, là, je dois avoir une bonne vingtaine de centimètres et effectivement, en fait, j'ai essayé par-dessus mes robes. J'ai préféré en fait faire les manches et essayer avec des manches existantes pour savoir comment après tomber le gilet. Sachant que le dos va normalement, voilà, pendant le blocage, il va falloir être un petit peu pas sportif, mais voilà, il va falloir tirer un petit peu dessus quand même. Donc je pense que là, si j'arrive à 25 cm, 30 cm, je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente de ce point. Il a un rendu incroyable. Et hop, que je vous parle un petit peu de la laine. Donc là, j'en suis à mon troisième écheveau. Ouais, je pense que c'est le troisième écheveau. Sachant qu'il y a le quatrième qui est caché juste là. Hop. Et donc c'est de la Knit by Numbers, donc c'est de la DK, de chez John Arbon Textile. Voilà. Donc cette base-là, c'est 100% laine, et de la laine du Devon, donc là où habite Anna et sa petite famille. Donc voilà, 100 grammes sur 50 mètres. Quoi dire? Si que cette base présente un nuancier juste de folie. Vous avez des nuances dans les couleurs qui sont juste incroyables. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil à tout ça, de toute façon je vous mettrai tous les liens en bas, je ne l'ai pas dit, mais tous les projets, les modèles, les laines, voilà, je vous mettrai ça dans la barre d'infos juste en dessous. Donc voilà, elle est hyper douce. Honnêtement, je pensais pas avoir une laine aussi douce en fait, alors qu'elle est, bah voilà, c'est 100% laine. Il y a pas de cachemire, il n'y a pas de kittilk, de mohair, de quoi que ce soit. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a un petit halo en fait. Il y a un petit peu de poil quand même. Donc c'est hyper agréable. Elle est chaude, elle est douce. Et voilà, et là, elle est pas bloquée, mais elle a pareil, il y a une définition du point qui est juste folle. Donc voilà. Et en plus, tout à fait honnêtement, je la trouve abordable encore une fois, parce qu'il y a plein d'écheveaux en fait qu'on paye dans les minimum 20 euros. 20 euros, voire 25. Et celle-ci, pour de la DK, si je dis pas de bêtises, elle doit être entre 13 et 15 livres. Ou est-ce que c'est en euros? Non, peut-être 13 et 15 livres. Mais voilà, enfin, je trouve ça complètement fou. Je trouve ça complètement fou. Donc voilà, il me reste donc une fin de manche, une fin de corps et après toute l'encolure à faire. Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, c'est donc un gilet. Oula, ça va être compliqué là. Un gilet col V en fait. Voilà. Je me demandais où étaient mes petits marqueurs roses. Parce qu'en fait, ces petits marqueurs-là, on les a avec les aiguilles bah, au moins les 23 cm. Je sais pas ce que c'est pour les autres. Mais du coup, je me disais, mais attends, j'en avais plein avant. Bah oui, forcément, je les ai sur mes projets. Donc oui, voilà, c'est un gilet col V. Et voilà, avec un dos en dentelle magnifique. Des manches en jersey et les devants en jersey. Donc voilà, il est très bien écrit. Le diagramme est franchement simple à suivre. Voilà. Là, du coup, j'ai fait 2 répétitions entières et j'ai refait peut-être les 8 rangs, les 8 premiers rangs du diagramme pour finir en fait un petit peu le motif pour que ce soit un peu plus smooth et pour allonger un poil le corps avant de faire les côtes. Donc voilà, donc troisième écheveau, il m'en reste quand même encore pas mal. Je sais pas si je vais avoir assez pour finir les côtes du corps, les côtes de la manche et l'encolure. Ça me paraît quand même un petit peu beaucoup. Et donc bah voilà, comme j'ai le quatrième écheveau qui est juste là,
ce sera bien et voilà, ma foi. Hop, je vais poser ça là, je vais remettre ça là, tchouk, parce que j'aime bien être organisée. Hop, et le deuxième en cours, qui est un en cours sur le long terme, enfin voilà, je ne mets pas de deadline, c'est juste un projet que je fais quand j'ai envie. Et ça, c'est le I Smell Snow de Bee Mandarin, alias Melody Hoffman. Voilà, donc c'est un châle triangle, non, c'est un châle carré, c'est un châle carré, normalement, voilà, qui est composé de 2 triangles, de 2 couleurs différentes, généralement. Et donc, voilà, il a des petits jetés, comme ça, des petits trous-trous, donc, qui sont très espacés en bas, et plus ça va, plus ils sont rapprochés. Donc, euh, donc voilà, là, voilà. Je suis à une certaine longueur, hein, il me reste encore beaucoup dans mon premier écheveau. Voilà, cette laine magnifique, nuancée, que j'ai achetée à Édimbourg. Édimbourg quand on y allait avec Vincent en 2018, pardon. 2018. Donc on était à Édimbourg, on a visité Édimbourg et voilà, je voulais absolument passer dans les boutiques de laine. Donc cette laine-là, je l'ai achetée à Be Inspired Fibers. Et donc c'est de la Holland, c'est une laine, une teinturière irlandaise. Donc en soc et le coloris, voilà, hop, c'est juste écrit derrière. Donc on est 80% superwash, 20% de nylon. Donc voilà, un écheveau assez généreux, 425 mètres pour 100 grammes. Et le coloris Broken Promise. Voilà. La laine est très douce, j'aime vraiment beaucoup ce coloris, magnifique. À la base, je voulais le mettre avec du gris que j'ai acheté chez Ginger Twist Studio, donc ça base à elle, la laine qu'elle teint elle-même. Et pourtant, hein, j'avais les autres écheveaux quand j'ai voulu accorder, quand j'ai voulu faire, bah voilà, savoir si les couleurs allaient ensemble. Et en fait, je sais pas si c'était l'éclairage dans les boutiques ou quoi que ce soit, ou moi qui imaginais des choses. Mais en fait, là, quand je suis revenue, je les ai regardés, là, particulièrement là, quand j'ai tout déballé, qu'on est revenu en France, euh, j'ai trouvé le gris trop bleuté. Et du coup, ça n'allait pas avec. Pas plus du tout avec cette laine là. Donc je voulais absolument faire le châle dans cette laine là parce qu'elle est très nuancée et du coup je voyais mal avoir un gilet vraiment aussi nuancé, un gilet, un pull, tout ça. Donc je me suis dit bon bah tant pis, le gris j'en ferai quelque chose effectivement, je pense que je, je pourrais en faire par exemple un rosa de Longue avec Anna. Qu'est-ce qu'elle a sorti là récemment? Qu'est-ce qu'elle a sorti récemment là en fingering qui n'avait pas besoin de beaucoup de métrage? Bah là, elle va bientôt sortir un autre patron. Là, il y a eu sa vidéo Patreon il y a pas longtemps, là, cette semaine. Donc, elle en parlait et effectivement, là encore, je crois qu'en 2 écheveaux, c'est bon. Donc, il faudrait juste du mohair et ça, c'est bien. Donc là, effectivement, ça pourrait être une bonne idée. J'ai un seulement d'y penser, mais. Ah là là. Parfois, les idées qu'on a sur le vif, comme ça, en tournant un podcast, c'est pas mal. Hein. Bon, voilà, ça c'était mes 2 en cours. Je suis en train de tout défoncer avec ma chaise qui tourne. Quoi dire de plus? Non, vraiment, il me semble pas que j'ai d'autres en cours, même pas de chaussettes ou quoi que ce soit, va falloir que je castonne quand même, parce que j'en ai pas mal des chaussettes, et puis c'est un petit projet on the go, quoi, qui se fait rapidement, tout ça. Je pense qu'on va pouvoir passer au projet futur. Hop, projet futur, et ce sera lié aussi aux achats, parce que là je me suis un petit peu laissée aller quand même. Donc, hop, j'ai juste attrapé mon iPad. Hop. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire bientôt. Ce que je vais faire bientôt, s'il va bien. Hop. On va déjà parler du pull. Alors, je sais pas comment, comment le prononcer, j'ai oublié déjà. Cardisan de Long Acana. Oula, ça me refait de la fin, c'est mieux. Donc, ce petit pull qui a comme particularité d'être fait en suri, donc qui est une nouvelle base de folie que j'ai découvert à Édimbourg, voilà, à Edinburgh Festival, quand j'y suis allée donc, avec Anna, Leila, Legram et Sophie, parenthèse chiffon.
Voilà, il y avait aussi Caroline, Taloïne. Euh, voilà, des copines et c'était hyper chouette. Je vous en parle juste un peu après. Mais effectivement, si j'arrive à l'attraper, ça va être compliqué. Ça va être complicado. Hop. En fait, j'aurais pas même pu vous montrer la corbeille dans laquelle j'ai mis pas tous mes achats parce qu'ils ne pas tous. Entre autres. Entre autres. Donc, qu'est-ce que je disais? Hop. Donc, je parlais de la laine pour le cardigan, qui est de la Surie. Et en fait, Paula de Moelle Vuyarn a fait donc un update après. Je sais plus si c'était au moment de la sortie ou. Ah non, parce qu'il vient de sortir. Je sais plus. Ou c'était en prévision, je sais plus trop. Mais voilà, c'est joli petit bébé. J'avais mis une photo et ils sont juste. Si, si le kit silk, le mohair et soie vous gratte, mais alors ça c'est juste pas possible que ça vous gratte. Honnêtement, c'est un nuage de douceur, ça c'est laine-là. Est-ce qu'il y a. Oui, Surrey Lace, que je vous montre. Les caractéristiques. Donc voilà, c'est du Baby Surrey Alpaga et de la soie. Donc sachant que ça a un métrage un peu particulier parce que pour 50 grammes on a 300 mètres. Et ça se tricote quand même avec des aiguilles classiques en fait. Quand on regarde le fil en lui-même, il n'y a pas besoin de faire vraiment de la lace quoi. C'est un peu plus épais de la lace. Est-ce que je peux vous montrer la différence? Est-ce qu'on va voir une différence? Parce que pour moi c'est effectivement au toucher et à l'œil j'ai l'impression que c'est différent, mais quand même. Là, ça c'est la Surrey et ça c'est le mohair soie de Drops. Et honnêtement, je la trouve plus épaisse. Et il me semble pas qu'Anna ait tricoté en double là son cardigan, donc voilà, normalement les 3 écheveaux ça devrait largement suffire. Moi j'ai pris un coloris donc voilà, enfin blanc, je sais pas si c'est vraiment teint ou pas, mais c'est hyper joli. Donc j'ai vraiment hâte de tricoter ça. Hop. Et du coup j'en ai profité pendant cette update de Paula pour prendre ça. C'est un baume pour les mains en fait, pour les tricoteuses. Voilà, c'est un baume hydratant et moi j'ai pris Rose et Rooibos. Parce que voilà, je les avais vus justement à Édimbourg, je les avais sentis, elle en a 3. Déjà j'aime beaucoup le packaging, Paula est très dans le moins de déchets possible, tout ce qui est compostable, biodégradable, recyclable. Donc voilà, elle pense vraiment à tout et voilà, là ça c'est un carton, voilà, avec le petit sticker qui aussi peut se dégrader. Et voilà, et du coup, ils sont hyper bons. Et bon, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai un autre. Mais voilà, j'ai pas pu résister. Je me suis dit, quitte à acheter la laine, autant prendre ça avec. Ok, donc ça c'était le premier projet avec la laine. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Ensuite, il y a le Margot. Je pense que vous le connaissez depuis un moment maintenant. Je crois qu'il est sorti en 2017, l'année dernière. Ouais, c'était 2017. Que je compte faire en Eden Cottage Yarn. Donc, coloris, Driftwood et là-bas c'est Awkward Fall Ply. Hop là, j'ai à peu près géré. Voilà, Awkward Fall Ply. Magnifique. Donc c'est un beige rosé très 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 beau. Et il ressort. Non, quand c'est trop près. Ouais, voilà. Du coup, voilà, j'en ai 3 écheveaux, acheté à Édimbourg aussi. C'est la première fois que je prends de la Eden Cottage Yarn. Anna m'en a dit beaucoup de bien, donc voilà, j'ai hâte de tester. En tout cas, elle est douce. Donc la Hawkworth, c'est 100% de laine en fait. Paul Worspool,
donc de Nouvelle-Zélande. Donc voilà, je vais te la mettre en bas, sinon ça va être un peu compliqué. Hop, et ça, je vais poser ça là. Après, à quoi j'ai pensé? J'ai pensé, hop, un autre projet. Je suis dans tous les sens, je suis désolée. J'espère que je ne vais pas le tourner. Donc un modèle qui vient du Laine Magazine numéro 4. Donc il y a le Magnolia que je veux faire absolument, mais j'ai pas forcément trouvé la laine pour. Voilà. Et moi, ce que je veux faire, c'est le Kate. Magnifique. Hop, je perds les papiers. Donc voilà, le Kate. Donc qui est un gilet avec des petits... Je fais un petit V en fait du coup au final quand le gilet est fermé, c'est magnifique, tout simplement avec des petits jetés. Et ça, je veux le faire en alpaga suprême de Jonathan Textile. Donc voilà, c'est aussi une fingering, elle a quand même que 333 mètres pour 100 grammes, mais à chaque fois, la chose que je me dis, c'est que là en ce moment, il y en a plein de gens qui, en fait, finalement, qui rallongent ou qui prennent des tailles au-dessus, vraiment, n'est-ce pas Sophie, pour leur tricot, et moi j'ai l'impression de prendre des tailles plus petites pour que ce soit plus fité, voilà, plus crop en fait finalement, pour que ça aille avec ma garde-robe, et voilà, et du coup c'est un coloris magnifique. Je sais pas si c'était vraiment... Non, c'est pas vraiment teint en fait, c'est juste un mélange en fait de différentes fibres, et du coup il y a 40% d'alpaga, 40% de mérino et 20% de soie. Donc voilà, c'est hyper joli. Moi j'adore, honnêtement, cette couleur, elle est un peu chinée en plus, pareil, on voit en fait les mélanges de fibres et du coup ça fait des nuances. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai oublié des trucs. Bon, du coup, ça c'était le reste des chaussettes de Vincent dans lesquelles je vais me faire moi des chaussettes. Comme ça, on sera assortis. Et je lui ai pris aussi, hop, cet écheveau-là, encore le bruit des aiguilles. Et là, c'est un coloris Murphy's Law. Très joli aussi. Anna a aussi une très très bonne... donc Anna et Nabis, le coin des aiguilles, a une très jolie façon de présenter ses coloris. J'aime beaucoup, donc voilà, si vous voulez aller la suivre, voir son travail, voir ses updates, là c'est bon, elle s'est relancée dans les updates depuis peut-être pas la semaine dernière, mais même 2 semaines, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est chouette, d'être bien contente pour elle là. Là. Ensuite, je voudrais faire le pull Flora de Melody Hoffman, Be Mandarin. Où est-ce que j'ai mis mon iPad pour vous montrer ça. Le Flora, donc qui est un pull boxy qu'elle a sorti dans le cadre d'une collection. En fait, elle a aussi fait un col en jacquard bio-tricolore et qu'est-ce qu'elle avait fait? Et un bonnet, pardon, bicolore. Et donc là c'était un pull en fait avec des petits motifs, des petits points en fait. Je sais pas s'ils ont un nom particulier. Hop. Par contre, s'il me met le texte, ça va pas le faire. Voilà, magnifique. Voilà, donc c'est une coupe boxy. Qui est très jolie. Et moi, du coup, je vais faire ça dans une laine que j'ai teint moi-même. Donc là, c'est c'est un peu plus gris. Il y a quand même des reflets un peu parme lilas, je dirais. Il ressort brun en fait à la caméra, c'est pas du tout ça. Donc c'est une laine que j'ai teint avec, encore une fois, mon histoire de petite baignoire. Devant ma résidence, là, donc, en France, là, à côté de Nantes, il y a des arbustes qui donnent des grappes de petites baignoires. Et moi, en fait, je pensais, je savais pas ce que c'était, tout simplement. J'ai pas goûté,
on sait jamais, ça peut être du poison tout simplement. Et du coup, plusieurs fois en fait, un petit peu en loose day, j'ai pris quelques grappes, je les ai ramenées à la maison et j'ai fait une décoction. Et voilà, après j'avais 3 échauds, donc ça c'est de la laine type chaussette en fait, il y a du nylon dedans. Et du coup, voilà, je les éteins. Ah, c'est à peu près ça la couleur quand même, presque. Et donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose avec ces laines-là, et j'avoue que le Flora, ça me dit beaucoup dans ces couleurs-là. J'ai essayé de faire enfin, j'ai commencé l'échantillon dans les aiguilles recommandées, et en fait, ça allait. Bah, disons que j'avais le bon nombre de mailles, il n'y avait pas de problème, mais le tissu était hyper aéré, et ça me plaisait pas du tout, parce que c'est pas le but de ce pull. Donc je me suis dit, bah ouais, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette couleur si mon échantillon est trop aéré? J'avais pas forcément envie de descendre une taille d'aiguille ou quoi. Et en fait, j'ai tout simplement pensé à le doubler avec du mohair. Donc ça, c'est un mohair et soie tout simple, non teint, que j'ai pu commander grâce au bruit le bruit des aiguilles. Du bruit des aiguilles, de le bruit. On dirait nul. Donc voilà, qu'elle a pris chez Yarn Undyed, c'est son fournisseur. Et tout ça, donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de teinturiers et teinturières qui se fournissent là-bas. Et de toute façon, il y a beaucoup de fournisseurs de laine non teinte, donc chacun le sien. C'est pas un secret d'État, on va dire. Et voilà, et du coup, bah, je vais faire la même teinture, mais là-dessus. Donc là, je suis en train de récolter les petites baies et j'ai fait ma décoction dès que possible. Je vais d'abord aussi enfin, mordancer la laine avec du lait de soja, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà. Donc ça, ce sera peut-être cette semaine, j'espère. Ce sera pas mal, parce que là, je commence à avoir pas mal de petites grappes et j'ai pas envie que ça maudisse. Donc le Flora. Après, j'ai un pull pour Vincent qui vient de ce bouquin là que j'ai acheté il y a un moment, que je trouve très joli. Là, il a une belle, un beau style. Ouais. Je suis vraiment fan. Est-ce que je vais réussir à trouver? Parce que forcément j'ai pas mis de petits marqueurs. Hop. Un peu de même chose. Hop là. Donc il s'appelle le Boatyard Pullover. Et il se présente comme ça. Voilà. Et donc je crois que c'est un foin de blé. Foin de blé ou foin de riz? Bonne question. Bonne question. Non, je suis un peu. Non, j'irai point de blé quand même. Hein. J'irai point de blé. Donc voilà, donc je vais avoir pas mal de boulot parce que c'est quand même un sac à pull et puis c'est pour un monsieur. Et Vincent a choisi cette laine-là. Donc voilà, ça on l'a trouvé dans une boutique locale à Warwick, à côté de là où on habitait en Angleterre. Du coup voilà, en fait c'était une boutique de laine assez vieillotte quand même. Beaucoup de laine acrylique, layette, et en fait il fermait. Parce que je pense que les gérantes étaient quand même pas mal âgées et qu'il n'y avait personne pour reprendre. Et je suis pas sûre de toute façon qu'ils avaient une activité de ouf. Donc voilà, donc on a choisi ça, donc j'en ai quelques pelotes. Je vais essayer de faire ça quand même, de commencer pas trop tard, hein, parce que déjà qu'il a beaucoup attendu pour son pull de Noël, que j'ai dû refaire en plus, on va éviter de trop le faire attendre. Ok, ça c'est le pull pour Vincent. Je crois, faudrait que je vérifie dans le bouquin, dans le patron. J'ai un doute, mais il y a pas mal de ces patrons là dans texture qui sont faits à plat. Alors moi ça me saoule un petit peu, j'ai bien envie de les faire en rond en fait tout simplement, voilà, en adaptant. Après voilà, je sais que généralement quand ça fait plat c'est qu'il y a quand même aussi une raison, c'est pas juste parce que c'est des anciennes constructions. Parfois voilà, avec le poids de la laine, ça déforme en fait le pull. Donc il va falloir que j'étudie la question sérieusement. Après, j'ai aussi envie de faire le RL. Parce que là, il y a Anne-Sophie Joly-Laurier
qui organise un cal en fait, le cal décalé. Elle organise ça avec Maëlys des Mailles des Aiguilles, et je crois qu'il y a une autre personne dont j'ai oublié le nom, désolée. Et en fait, voilà, elle monte le RL dans une laine amourée, éblouie par la nuit, je crois, donc un bleu sombre, magnifique. Et ça fait longtemps que je veux cassonner le RL, et j'ai de la laine depuis longtemps, et je me dis qu'il est peut-être temps que je le fasse quand même. Et je me dis que ça peut être une bonne occasion pour une tige, par exemple. Et du coup, moi j'ai envie de le faire là-dedans. Donc cette laine-là, elle est non teinte. Je l'ai encore achetée chez Chester Wall Company. Euh, je l'ai acheté bien avant de partir, ça fait un moment que je l'ai, je crois que je l'avais acheté en même temps que ma laine pour le tender, là avec la base non teinte avec du yak. Et donc c'était les tout derniers écheveaux de laine, comment ça s'appelle, chameau et soie, c'est ça. Non, j'ai pas l'étiquette. Laine, chameau et soie. Donc voilà, j'en ai 5 écheveaux. Et en fait, il me semble bien que c'était cette laine-là, en fait, pour la Atlas, la base Atlas de laine amourée, il me semble bien. Donc voilà, elle est très très belle, c'est vraiment une couleur magnifique. Bon là, ça rentre pas du tout. Quand c'est près de moi, ça va. Je vais regarder près de moi alors. Voilà, c'est une couleur un peu comme ça, un peu beige, chaude quand même. Donc voilà, voilà. Donc le RL, donc le plus boxy, avec le point comme sur le châle en fait, qui est donc très dense en fait en bas du pull, et plus ça remonte, moins il y en a. Même il n'y en a plus du tout en fait près de l'encolure. Là, ça s'arrêtait à peu près au niveau de la poitrine. Donc voilà. Ouais, donc ça m'en fait quelques-uns quand même, des choses que je peux castonner. On en est à 8. Ouais, 8. Ça va quoi. Je suis large. Et du coup, le dernier patron là que je viens d'acheter et que j'ai vraiment envie de faire, en plus j'ai eu l'aval de ma sœur, donc je pense que je vais pas trop tarder à le faire. S'il veut bien charger. C'est quoi cette technologie? Hop, c'est le bonnet Baker Joe. Alors, c'est fait par Ambada Jessica de Cassie Jennings. Hop, en bas, je vous montre. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée si c'est pas le cas. Voilà, que je trouve magnifique. Je l'ai découvert via, je crois, Yarnflex. J'ai oublié le prénom. Décidément, ça fait beaucoup d'oubli. Et en fait, ce patron est disponible pour enfants et pour adultes. C'est deux patrons différents, mais voilà, c'est le même style, un peu turban, je sais pas. Et je trouve ça magnifique. J'avais acheté de la laine layette encore dans la boutique à Warwick, et j'avais trouvé ce rose pâle qui ressort un peu blanc, c'est bizarre. Mais ouais, c'est un rose un peu pêche. Voilà, du coup, je pense le faire comme ça pour ma nièce, pour Noël, voilà, parce que ça va jusqu'à taille 2 ans, donc parfait, elle aura 2 ans. Euh, voilà, voilà, et du coup, je pense aussi le faire pour ma sœur dans mes restes oula, de Gentleman Textile Knit by Numbers, là, comme mon Blossom en fait. Je pense qu'avec les restes, j'aurai largement de quoi faire. Donc voilà, maman et bébé et petite auront leur Baker Joe. Voilà, pour l'hiver, j'espère. Faut vraiment que je m'y mette parce que je pense que ça va être assez rapide à faire. Donc il n'y a pas de raison que je repousse, et plus tôt ce sera fait, plus j'aurai de temps pour mes prochains mois. Et pour Vincent aussi, quand même un petit peu. Je crois que c'est tout quand même pour les projets à venir. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Et puis si je fais un post tous les 6 mois, vous allez encore en avoir beaucoup à entendre. Ok, est-ce que j'ai encore des petites choses à vous dire, à vous montrer? J'ai acheté d'autres laines, mais j'ai pas encore exactement le... Enfin si, j'ai une idée de patron, mais ça va pas encore venir incessamment sous peu, on va dire, donc j'ai pas forcément envie de vous dire quelque chose pour ensuite dire que je vais faire complètement autre chose. De quoi je peux vous parler quand même? Que si, j'ai reçu des petites choses très sympas.
Là en l'occurrence c'était de la part d'Amélie à Pisseau et Piche au Soleil. On s'était fait un petit swap en quelque sorte. Bon, j'en ai plus que ça, mais elle m'avait envoyé des petits marqueurs pompons que je trouve trop mignons. Donc j'ai utilisé son Blossom, je les adore. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vous ai pas montré, je suis un peu bébête, hein. Je vous ai pas montré une paire de chaussettes que Chloé The Knitting Bunny a fait pour moi en fait. C'était son deuxième patron qu'elle a appelé d'après mon petit lapinou, Padmé. Donc ce sont les Padmé Socks. Voilà, qui sont très jolies. Qu'elle a fait en socket. Alors par contre la couleur, je serais incapable de vous redire ça. Mais voilà, c'est un point hyper simple à faire. Voilà, des mailles endroits, des mailles envers et des mailles torse. Honnêtement, voilà, avec un talon renforcé Eye of Partridge. Voilà, c'est des petits damiers, je sais pas si ça se voit peut-être un petit peu mieux de ce côté-là. Hop. Des côtes torse et voilà. Et en fait, elle a fait cette paire-là dans ma pointure. Parce qu'en fait elle avait que 50 grammes donc voilà, moi mon 37 passait mais elle sa pointure ne passait pas, donc elle me les a envoyées très gentiment et voilà, pareil encore une fois je les adore, elles sont très douces, très agréables à porter. Donc voilà, mais encore merci ma petite Chloé, enfin ma grande pardon. Quoi d'autre j'ai reçu un adorable petit colis de la part de Cathy Lina, qui je crois d'ailleurs a sorti un podcast. Là je l'ai vu aujourd'hui sur YouTube, mais j'ai pas eu le temps de le regarder, de le visionner. Mais voilà, j'ai hâte de le regarder et ça me fait très plaisir de voir son petit colis dans la boîte. Elle m'a envoyé des doubles pointes 5 mm, voilà, je pense que c'est du bambou. Mais voilà, moi qui n'ai jamais, en plus c'est les doubles pointes, ce sera l'occasion. Elle m'a envoyé aussi un petit ruban de velours rose, donc ça je pense que j'ai pimpé un petit project bag ou quoi que ce soit, parce que vraiment c'est trop chou, trop chou. Et hop, elle m'a tricoté un magnifique headband. Voilà, je sais pas si le mettre avec ma queue de cheval ça va être la meilleure des idées. Peut-être pas. Donc j'ai déjà mis pour aller au boulot. Honnêtement, je l'adore. Je sais pas trop si c'est comme ça qu'il va le porter. Je crois que je l'avais même plus centré la dernière fois là. Mais comme, ouf, avec ma mèche là, c'est un peu nimpe. Voilà, je l'adore. Il est trop beau. Voilà. Ah, comme ça c'est mieux. Ça couvre bien les oreilles, il est très doux. Je ne me rappelle pas si j'ai vu la laine qu'elle a utilisée, mais en tout cas merci ma belle, c'était un super petit cadeau, je suis vraiment ravie. Et elle m'a envoyé deux petits coupons qui sont à crever. Je sais pas encore si je vais en faire des petites... comment ça s'appelle, des petites lingettes, des petits... pour le visage, ou justement en fait ils sont tellement précieux, je pense que je vais soit en faire des petites pochettes en fait pour... des petites pochettes, des petits sacs à projet, des petites choses comme ça. Je pense qu'il y a moyen. J'ai pas du tout regardé si c'était Fat Quarters. 50 par 55. Ouais. Je sais, ça devrait le faire pour un petit sac quand même. Voilà. Donc ça, c'était un super petit colis trop mignon. Hop, j'essaie de ranger un petit peu. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Notre chère Anne-Sophie, jolie Laurier, avait organisé une soirée un peu Knitich chez elle. Donc c'était pas la semaine dernière. Si, c'était la semaine dernière déjà? Non, c'est pas impossible. Non, c'est la semaine dernière. Moi, le temps, c'est terrible, hein. Et en fait, donc on avait prévu, donc avec plusieurs copines pouf souffle, parce qu'on est toutes des petites poussouflettes là, au bière Hélène, on avait prévu en fait
bah voilà, pour la fin du match, en fait, de tricoter à fond entre nous, voilà, pour que ce soit compète, mais bon, voilà, quand même dans une bonne ambiance, etc. Parce que moi, je sais que l'année dernière, j'avais participé au Netitch. Et en fait, bah voilà, le faire tout seul dans mon coin, entre guillemets, voilà, même s'il y a les salles communes où on peut discuter avec des gens, en fait, je me suis quand même sentie à l'écart et c'était une vraie compétition et je me sentais pas forcément bien du tout. Donc je crois que j'ai fait le premier match et en fait, j'ai abandonné parce que ça m'a vraiment saoulée. Donc voilà, et là, cette année, on s'est toutes motivées. Donc il y a Sophie Parenthèse Chiffon, il y avait Justine Grab de Bière Hélène, Anne-So Jolie Laurier, il y avait Candy. C'est Candy quoi sur Instagram? J'ai un doute. Donc on était nous, et puis après il y a Anna qui nous greffait, et Anna et Nabis. Et je crois que c'était tout. Donc voilà, on devait être 6 nanas. C'était chouette. Voilà, on a vraiment passé une bonne soirée. Et en fait, même si à la base, normalement, la pesée des pelotes était censée être faite à minuit, en fait, le vendredi, et que finalement, ils ont avancé à 20h. Et ça nous a un petit peu foutu le bourdon parce qu'on l'a appris un peu la dernière minute. Je sais pas si c'était nous qui avions manqué d'infos, enfin qui avions pas vu l'info passer, ou si effectivement ça a été annoncé à la dernière minute, je sais pas. Mais en tout cas, ça, ouais, ça nous a un petit peu attristé, on va dire. Rien de bien méchant évidemment, mais voilà, c'est mieux quand même quand c'est une bonne ambiance. Et donc du coup, à cette occasion, Anso avait dit, ah voilà, faire un petit peu une déco chambre, salle commune Poupe Souffle. Elle a mis des petits fanions, des petits bonbons qu'elle a montré dans son podcast, c'est rigolo. Du coup, elle nous avait fait des petits trucs à l'arrivée, en fait, des petits cadeaux à l'arrivée. On avait tout un petit pochon Harry Potter avec dedans donc une petite fiole dans laquelle moi j'ai déjà mis mes anneaux marqueurs. Donc voilà, une petite fiole en verre qui est trop mignonne. Et les petites lunettes sans verre Harry Potter. Donc on s'est fait une petite photo de groupe avec toutes nos lunettes, c'était trop fou. Voilà, moi j'ai même gardé toute la soirée, j'étais bien avec. Donc c'était vraiment hyper chouette. C'est vraiment éclaté, on a beaucoup discuté, on a beaucoup ri, ça s'est encore fini à pas d'heure. Euh, voilà, en tout cas, il s'est passé pas mal de choses finalement depuis qu'on est revenu à Nantes. Voilà, la découverte du BRN, pour moi, on va dire, ça a révolutionné presque le tricot. On a trouvé voilà, beaucoup de personnes vraiment hyper sympas avec qui même faire des sorties et des apéros et des jeux de société, même en dehors. Voilà, il n'y a pas que le tricot quoi du coup, et même en dehors, voilà, des soirées hebdomadaires. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Six petits points quand même. J'en ai rapidement parlé tout à l'heure, pendant les projets, je crois, pendant les projets terminés ou quoi, je sais plus. Bref. Je viens au CSF pour la première fois de ma vie. Donc c'est le dernier week-end de septembre et j'y serai donc avec Dorian Wims of a Feather, Anso Jolie Laurier et Chloé Coco la Renarde. Donc c'est chouette, on s'est pris un petit Airbnb toutes les quatre. On va revoir Anna, ça va être super chouette. Il y a aussi Cathy qui vient, donc je suis vraiment super contente de retrouver des copines et rencontrer pour la première fois des filles avec qui je parle depuis longtemps. Donc ouais, ça va être une super occasion. Et le week-end juste avant, on va se faire une retraite tricot là, entre Bière et Hélène. Et j'ai juste trop, 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 trop hâte. Là, on a choisi pareil, le Airbnb en fait, pour rester le week-end. Ça va être trop cocooning. Ça va être génial. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai imaginé en fait pas faire. Et, et je suis vraiment ravie en fait de pouvoir faire partie de ce groupe. Ouais, c'est une bouffée d'air et ça me change un peu l'idée par rapport au boulot et à tout ce qui peut se passer à côté. Donc voilà, moi je suis très 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 contente et je viens de réaliser que je ne vous ai pas montré limite la chose la plus importante par rapport au Nititch et à la soirée Bière Hélène, hashtag Nititch, hashtag ouais, entre guillemets Bière Hélène, Pouf Souffle, tout ça. Il y a Sophie
Sophie Parenthèse Chiffon, je vais y arriver, qui nous a toutes offert un magnifique pins de Madame Marion, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, voilà, qui a fait des pins édition limitée. Et donc voilà, sur le Knitich, magnifique, donc aux couleurs de Pouf Souffle. Et puis moi, voilà, j'ai déjà mon petit pins Pouf Souffle depuis un moment. Ah là là, juste merci Sophie. Non, c'est pas ce que je veux montrer, c'est ça. Juste merci Sophie, parce qu'il est magnifique. Et c'est un super cadeau, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça, et elle était hyper généreuse. Et ouais, c'est juste trop ouf de rencontrer toutes ces personnes. Je crois que j'ai déjà quand même pas mal papoté. Je vous ai montré beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, ça va bien, que vous avez des activités créatives qui vous conviennent, dans lesquelles vous vous épanouissez, voilà, qui vous permettent de faire des belles rencontres. Euh, et que voilà, que vous prenez soin de vous, des autres, que vous aimez. Euh, voilà, que vous passez du bon temps, et j'espère qu'avec ce mauvais temps, ce temps automnal en tout cas, qui revient, voilà, vous avez tout votre écho prêt à être porté pour un petit peu voilà, se la péter au travail, etc. Et que voilà, vous êtes prête à passer les soirées entières au coin du feu avec un bon chocolat chaud, des petits gâteaux et un tricot. Voilà, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça n'aura pas été trop long, que j'aurais pas été dans tous les sens, que je n'ai pas parlé trop vite, que c'était compréhensible. Et j'espère qu'on se retrouvera rapidement voilà, après 7 mois d'interruption. Je pense qu'il est temps de reprendre un rythme assez régulier. Enfin, on verra, je vous tiendrai au courant. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour savoir si ça allait, si j'allais bientôt réenregistrer un podcast. Voilà, pour tout votre positivisme, oui, pour votre bienveillance, pour vos partages, voilà, pour tout. Et, et voilà, j'espère vite vous revoir. Et je vous dis bientôt. Salut, salut.